Shalom, j'espère que les fêtes se passent à merveille, que vous profitez de la présence d'Hachem et de toute votre famille. Alors on a une Mishnah, un Pirkei Avot qui nous enseigne la kina tava vekavod motzi ma'adam et min haolam. La jalousie, le désir et l'amour des honneurs expulsent l'homme de ce monde. C'est-à-dire que ces trois forces, la jalousie, le désir et l'amour des honneurs, nous emmènent en dehors de la réalité, nous empêchent de voir la réalité de ce monde, la réalité telle qu'elle devrait être vue, j'ai envie de dire. Par conséquent, quand on est envahi par l'une de ces trois forces, on tombera certainement dans la souffrance, que je ne souhaite à personne. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi ces trois forces sont si graves. Si on prend la première, c'est la kina, la jalousie. Eh bien, c'est tout simple. Quand maintenant je vois une autre personne qui a quelque chose que je n'ai pas, je tomberai effectivement dans la souffrance. Alors moi, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce thème, la jalousie, et même, pourquoi pas, appliquer certaines techniques que je donne si vous êtes touché par ce problème et même en sortir. Puis nous avons la tava, qu'on traduirait par le désir, qui est en fait l'envie d'avoir ou même de faire quelque chose. Alors, c'est aussi un problème d'après notre Mishnah. Alors vous allez me dire, mais il y a quoi? Quel est le problème d'avoir envie d'avoir ou de faire quelque chose? Il n'y a rien de grave. Mais pourtant, d'après cette Mishnah, cette force nous fait sortir de ce monde. Alors en réalité, je vais vous faire une confidence, souvent les envies viennent compenser un besoin. Si je dois vous donner un exemple, bien une faible estime de soi. Et en croyant en fait acheter le dernier 4x4, j'avais envie d'acheter le dernier 4x4 qui est à la mode, eh bien nous croyons que nous allons nous sentir mieux. Hélas, pas du tout. Nous allons tout simplement rentrer dans un cercle vicieux où d'autres envies feront surface et tomber dans les filets du Yetzer Hara. Mais par contre, votre besoin psychologique de base, qui était dans notre exemple une faible estime de soi, ne sera pas du tout assouvi. Donc très souvent, il faut savoir retrouver le besoin qui se cache derrière ces désirs afin de stopper ce cercle vicieux qui, comme nous le dit la Mishnah, nous fait sortir concrètement de la réalité de ce monde. Alors, vous pouvez me contacter afin d'en parler si vous vous sentez pris par ce piège. Et enfin, nous avons l'amour des honneurs, le kavod. Alors, pas besoin d'en parler car c'est l'ego dans toute sa splendeur. Je pense que chacun d'entre nous avons une idée claire de cette force utilisée par le Yetzer Hara. Alors, nous avons compris chacune de ces forces en très rapide. Alors aujourd'hui, la question que je vais vous poser est quelle serait l'orientation à avoir pour régler ce type de problème, c'est-à-dire la jalousie, les désirs et les honneurs. Quelle serait la disposition à avoir afin de ne pas tomber, bassof, à la fin, dans la souffrance, qui entre nous concerne presque toute l'humanité. Alors ça tombe bien, nous sommes Sukkot, et les sages nous enseignent que la Souka est toujours en rapport avec le Shalom. D'ailleurs, on peut remarquer simplement dans la prière, souvent nous déclarons Souka Shalomecha. Par exemple dans la prière d'Arvit. Alors déjà le terme shalom, nous pouvons le traduire par la paix, ça vous le savez. Mais on peut traduire aussi par la quiétude, le fait d'être serein, d'être béchalom. Et je suis sûr que vous allez me dire, bon ok très bien, le shalom on a compris, mais quel rapport avec la souka? Alors je vais vous expliquer. Nous avons trois grands miracles, même trois grands cadeaux qui ont été donnés au peuple d'Israël pendant leurs 40 années dans le désert. Le premier c'est le miracle de l'Aman, obtenu grâce au mérite de Moshe Rabbeinu. Le deuxième cadeau, c'est le puits, une sorte de rocher qui étanchait la soif des Bnei Israël dans le désert. Et donc cette source d'eau miraculeuse a été méritée par Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Et enfin, nous avons les Anané Kavod, les nuées de gloire, des sortes de nuages spirituels qui entouraient le peuple d'Israël aux 4 points cardinaux, en dessus et en dessous, afin de les protéger, entre autres, des ennemis, du soleil et même des serpents et des scorpions. Alors ce cadeau qui est vraiment étonnant a été mérité par Aaron à Cohen. D'ailleurs, la fête de Sukkot vient célébrer et commémorer ce miracle extraordinaire qu'Hachem nous a fait. Et la Souka, vous l'avez compris, vient rappeler ces nuées qui nous entouraient dans le désert. Voilà. Donc, ces trois cadeaux, qui étaient mérités par ces trois grands personnages, ne s'est pas fait au hasard. En fait, chaque miracle est lié à leur personnalité. Et la personnalité d'Aaron
était particulière. Comme nous l'enseigne le Midrash, il était Ohev Shalom et Rodef Shalom. C'est-à-dire c'était un homme qui aimait le Shalom et même qui poursuivait le Shalom. Alors, encore une fois, la Souka, comment elle rappelle le Shalom? En fait, si on regarde les conflits qu'on a avec autrui, nos disputes, elles sont dans 99% des cas en rapport avec la kina, la jalousie, la tava, le désir et le kavod, les honneurs. Et en fait, la souka est l'endroit qu'on appelle le bitul hayesh, nous dit le Rav Dessler, le lieu de l'annulation de l'existence matérielle. Et vous pouvez le remarquer vous-même, même si certaines soukotes ont plus de décoration que d'autres, nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que le riche ou le pauvre, le toit est fait avec des branchages. Limite fixée, les murs sont en bois, et s'il pleut, et même qu'il vente, aucune n'est plus résistante que l'autre. Donc le message ici est de te dire que tu peux être en shalom, en harmonie avec les autres ou même seul à partir du moment où la matérialité est absente ou mise de côté et que tu arrives à partager des choses bien plus spirituelles. En fait ici la force de la souka c'est de te détacher de ton système où se mêle jalousie, où se mêlent parfois même les désirs, où se mêle aussi le kavod, les honneurs. Et donc pendant 7 jours c'est la détox. C'est-à-dire que 4 murs, des branchages, de l'insimplicité et il me reste seulement qu'à me brancher à des valeurs bien plus spirituelles. Et le Baal Shem Tov dit une phrase extraordinaire que je partage avec vous. La décoration de ma souka, qu'est-ce que c'est? Ce sont mes convives des juifs simples. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov ici, moi c'est ce que je comprends, il nous dit que c'est dans la simplicité et partager avec même des personnes simples qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas des personnes illustres, eh bien, me permettrait de m'éloigner davantage de ces 3 forces, qui sont vraiment la base de la matérialité. La kina, la tava et le kavod. La jalousie, l'envie et les honneurs. Donc pour conclure, il est évident que la souka, à part la sainteté extraordinaire qu'elle renferme, elle nous permet de méditer sur la véritable voie pour arriver au bonheur. Et aussi, quand je ressens de la souffrance, je dois réfléchir si cette souffrance ne provient pas de l'une de ces 3 forces. La kina, on a dit c'était la jalousie, la tava, qui est le désir, et le kavod, qui en fait sont les honneurs. Et si c'est le cas, alors apprenez à partager avec les autres, avec même vous-même, des valeurs bien plus spirituelles, comme l'étude de la Torah, c'est évident, la prière, faire du chesed, même travailler sur ses midotes. Et ces forces qui sont spirituelles vont avoir l'effet inverse sur votre état émotionnel. Et vous allez vous sentir bien mieux. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, cela va même attiser la flamme de votre neshama, votre âme. Voilà, je vous souhaite une magnifique fête de Sukkot et beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Et bien entendu, je reste à votre disposition pour vous accompagner à régler certains problèmes qui vous pèsent dans la vie et mettre en place des objectifs, et cela dans l'un de vos 5 domaines de vie, qui sont le couple, le travail, l'épanouissement personnel et spirituel, la famille et votre vie sociale. Voilà, j'étais content de partager ce moment avec vous, et que Dieu vous bénisse, et j'espère à bientôt.